Salut Ali Babal. Bonsoir Farnakos, ça va? Et toi? Ça va. T'as mis 19, donc t'es musulman sunnite et tu veux débattre, hein? Ah, musulman sunni, je suis salafi. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Ok, cool. Dis-moi, Ouais, non, pourquoi t'es monté, dis-moi. c'est juste pour parler vite fait. En vrai, je vais pas rester longtemps, c'est pour Hmm, parler de ce que tu disais juste avant. hmm, C'est par rapport au fait, oui, tu frappes ton gosse si jamais à 10 ans, je sais pas quoi. hmm, Bon, c'est vrai que, non, en vrai, le mot, il est bien employé. Mais il faut faire une hmm, différence entre frapper et battre. Dans la langue hmm, française, frapper, c'est pas répétitif. A hmm, contrario, battre, c'est répétitif. Tu vois le truc? hmm. Maintenant, la façon dont on frappe, t'as abusé sur la façon dont on frappe, et tu le sais très bien. Et je vais te demander, parce que Alibaba, t'es pas bête, comment on frappe en Quand même, islam? euh, quand même, tu sais pourquoi je fais ça ou pas? Pourquoi je Pourquoi? parlais comme ça à ce monsieur? C'est parce que quand quelqu'un il monte et qu'il se moque de moi, je suis obligé de me moquer de lui. C'est pour ça. Donc si tu me parles normalement, moi je me moque pas. Ah, Donc mais il j'ai se pris moquait pas de toi, l'exemple en de vrai, le gars. démonter. Si, bah, attends. Toi, il a dit quoi? Il dit on frappe pas. Adribuhunna. Il a pris l'exemple du Coran. Adribuhunna mathal. Prenez un exemple. Parce Non. que de base, il était coraniste. Il voulait traduire le mot frapper par, tu vois, éduquez-les un peu. Toi, t'es monté. La première chose que tu as dit, c'est le mot frapper, il est bien employé. Donc déjà, toi et lui, vous dites deux choses contradictoires. C'est qui Ouais. a raison? C'est toi ou c'est lui? J'ai raison, faut voir les chars, etc. Oui. On est d'accord, t'as raison. Donc il s'est moqué de moi, lui. Bah, dans sa méthodologie, en tout cas, je sais pas. En tout cas, il a pas, peut-être pas la même méthodologie que moi, après, frérot. Ok, entendu. Bah, dis-moi, du coup, on frappe un enfant. C'est quoi la règle, s'il te plaît? Bah, en gros, en islam, pour corriger lorsque tu frappes, bon, faut pas faire mal, déjà, il ne faut pas faire mal. Hmm. Il faut pas le frapper le visage. Le prophète nous a interdit de frapper le visage. Il ne faut pas, ça s'appelle, casser des membres et il ne faut pas laisser de marque. Hmm. On nous a donné Donc, est-ce que... l'exemple. donne-moi un exemple, ouais, frappe quelqu'un. Là, explique-moi comment on frappe quelqu'un en suivant ces règles-là. Par exemple, l'imam Shafi'i nous a donné l'exemple de la bousculade. Non, Hmm, Qurtubi. Euh, hmm, ouais, non, je crois que c'est l'imam Shafi'i nous a donné juste l'exemple de la bousculade concernant le fait de corriger quelqu'un. hmm. Donc, il ne faut pas casser des os, il ne faut pas que ce soit visible. T'as pas l'impression que c'est la méthode qu'utiliserait un parent violent pour pas se faire choper par la police? Non, justement, c'est ça la chose. Comment tu veux justement frapper quelqu'un? Comment tu veux frapper quelqu'un pour que ce soit correctionnel, pour que ce soit correctionnel pour la personne, Hmm, sans ça s'appelle, sans que cela se voit au final. C'est que tu ne l'as pas battu. C'est juste une hmm, manière de le corriger physiquement. hmm. D'accord. Donc, si je te mets un gros coup de poing dans le ventre et Ouais. que ça se voit pas, c'était Mhm. une bonne correction physique, tu penses? Non, parce que tu ne dois pas faire mal à la personne. Donc, en fait, tu ne fais rien. Tu mets juste la main comme ça, doucement, sur la peau et tu l'enlèves. Peu importe la façon que tu vas utiliser, il ne faut pas lui faire mal. Et comment tu sais que tu fais... Je comprends pas, c'est quoi les méthodes pour frapper sans faire mal? Tu peux me mettre ta caméra sur ta main et faire un mouvement, tu vois, pour que j'ai une notion, sans montrer ta tête, si t'as pas envie de montrer ta tête? Comment on frappe quelqu'un pour le discipliner sans lui faire mal? J'arrive pas à comprendre. Et ben justement, ils ont donné un exemple, ils ont donné comme exemple la bousculade. Donc tu bouscules ton gosse. Ouais, voilà, ouais, tu peux le bousculer. Vu que Ouais. t'es pas un malade mental, tu vois, tu peux, on va dire, codifier ça. Tu vas pas le jeter par terre, ton enfant, tu vois, et t'es pas obligé de le faire non plus. C'est pas un impératif. Hmm. Est-ce que tu penses pas que l'option ne pas toucher le gosse et ne Ouais. pas le menacer de le frapper, c'est pas mieux? Bah, ça peut être, ça peut l'être, hein. Ça peut l'être. Là, c'est juste une alternative que le prophète nous a donnée. Mais le prophète lui-même n'a jamais Hmm. frappé quelqu'un. Donc bon, tu vois le truc Hmm. ou pas? C'est juste une Hmm. alternative. Question sincère, si tu permets. Naam. Tu t'engages à répondre sincèrement? Bien sûr, tout le temps. Est-ce que tu es persuadé du fond du cœur, est-ce que tu le sais, que Mohamed n'a jamais frappé quelqu'un? Sûr et certain, oui. Ok. Donc si je te sors un hadith sahih qui dit que Mohamed a frappé quelqu'un. Bah, en fait, regarde, le hadith, il dit qu'il l'a frappé, il a jamais frappé quelqu'un, ni un serviteur, ni une de ses épouses, sauf fils Abilillah. Quand même, ça te spoil dans les commentaires, tu sais. Aïcha, ah, non, il l'a pas frappé. Ah, Ce il hadith-là, a fait quoi? en gros, il faut voir dans les dictionnaires arabes. Dans les dictionnaires arabes, justement, on dit que Hmm. c'est une pression qu'il a fait à la poitrine. Et justement, ce même mot, enfin, cette même action, il l'a utilisée sur Omar ibn al-Khattab, justement, pour Hmm. enlever les mauvais sentiments qu'ils avaient dans le cœur.
Ah, je vois, une pression qui enlève les mauvais sentiments. Je vois, ok. Bah, après ça, faut se mettre, ça peut être du point de vue des musulmans, quoi. Je veux dire, un Hmm. prophète qui est envoyé directement par Allah, c'est possible qu'il puisse faire ça. C'est un miracle. Je vois, c'est intéressant. Quand on dit le fornicateur et la fornicatrice, c'est-à-dire les gens qui couchent hors mariage, Ouais. fouettez-les de 100 coups de fouet. Est-ce que Mhm. c'est 100 coups de fouet qui font mal ou 100 coups de fouet qui font pas mal? Ouf, sans couteaux qui font mal ou qui font pas mal, je sais pas, je sais pas. Faudrait voir comment c'est Hmm. codifié dans la charia, le fait de frapper, je sais pas, mec. Ça, j'en Ouais, sais rien. le Coran lui-même, il dit, et ne soyez pas pris de pitié pour eux. C'est-à-dire, tu sais. Non, même pas. J'ai regardé t'as juste regardé le tafsir par rapport à ça Ouais. de Ibn Kathir, justement. Quand il te parle de Hmm. pitié, il parle d'une pitié qui est psychologique et qui est naturelle. C'est normal que ça se fasse un Hmm. peu mal au cœur. Et ben, il te dit, vu que c'est un châtiment d'Allah, quand tu les vois se faire frapper, n'aie pas de pitié quand tu les vois se Hmm. faire fouetter. C'est pas Ouais, une pitié en mode. c'est intéressant. Est-ce que toi, si on te le proposait comme boulot dans l'État islamique, tu le ferais? Tu ferais les 100 coups de fouet sans avoir pitié? Ah, je ferais ça, fils là, oui. Si ça là, subhanallah. Et Ouais. non, c'est très intéressant. En tout cas, j'apprécie beaucoup que tu ne parles pas avant que j'ai fini mes phrases. Il y a beaucoup de musulmans qui montrent qu'ils font pas ça. Donc déjà, c'est tout à ton honneur. Et puis, tu es très clair. Bon, c'était intéressant sur les enfants et sur les coups de fouet. Et du coup, il y a une autre peine qui m'intéresse, moi, qui me concerne particulièrement, c'est la peine de l'apostat. C'est-à-dire que Ouais. l'apostat, il faut le pragmatiser. Tu comprends l'euphémisme pragmatiser ou... Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette peine? Toi aussi, tu l'appliquerais, fils là. Et celle-là, j'appliquerai aussi, fils bien sûr. Et Du du moins, coup, est-ce que tu comprends que en tant qu'apostat, je suis obligé de tout faire pour que ton idéologie disparaisse? en fait, au final, toi, ça, tu t'en fiches, au final, moi, que le reste bon. Parce que, regarde. Non, c'est pas la question. Je viens de te dire. Moi, la loi islamique dit qu'il faut me pragmatiser. Et toi, tu dis oui, fils là, je le ferai. Mhm. Est-ce que tu comprends que je serai un abruti de tolérer ça? Attends, Parce que ça me concerne. j'aimerais juste préciser, je suis pas un qadi, c'est le qadi hein, qui peut faire ça. Moi, je suis pas un qadi. Un simple Hmm. musulman dans un pays, il n'a pas à toucher, il n'a rien à te faire, il n'a pas le droit de Non, te. non, mais toi, tu légitimes le qadi. Tu fais, vas-y, qadi, fais-le. Tu vois. Non, mais Allez, 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 t'as le droit. C'est bien. je légitime le qadi, oui et non. Tu serais là, tu ferais, yallah, yallah, Non? Non, non, Ah, non, mais le qadi, il donne la had et puis voilà, quoi. ouais, ouais. Et toi, ça va. Toi, ça va. Donc, c'est-à-dire Euh, qu'il faut que je fasse. En fait, toi, tu es de mon côté pour qu'on interdise à tout jamais le rôle de Qadi? Ou non, non, non? Ouais. non, Ouais, non. donc tu es plutôt pour que si jamais il y a un Qadi, on s'occupe de mon cas, quoi. Oui. Oui. Et tu Alhamdulillah. vois, comme je Merci disais pour ta tantôt, clarté, hein, merci. moi, j'ai parlé à beaucoup, tu vois, d'apostats, que ce soit toi, Casus, non pas Casus, la pauvre, c'est pas une apostate, mais bon, c'est une blasphématrice, elle aurait le même sort, tu vois. Toi, Casus, Ouais. Samir, Jacques Le Fou, Mihoub, etc. Je dis, je Hmm. vous déteste, mais profondément, mais tu Hmm. vois, je peux vous parler sans avoir de haine, tu vois le truc ou pas? Tu vois, je vous déteste fils Non, pas Sabilillah, du tout. tu vois, je vous déteste fils Sabilillah, mais par contre, quand je te parle, je te respecte. C'est ça le Tu truc. sais pourquoi tu peux faire ça? Hmm. Tu sais pourquoi tu peux venir nous parler avec ton sous-entendu respect, mais que tu nous détestes et tu veux nous faire pragmatiser? Pourquoi? Tu sais pourquoi tu peux le faire? C'est parce que nous, on n'a pas un qadi. On a établi que ce serait absolument interdit d'avoir un qadi qui s'occupe de gens comme toi. Tu vois, on te pragmatisera jamais. C'est ça notre seule faiblesse, trop gentil. Tout simplement parce que regarde, moi, je fais du mal à personne au final. Moi, je t'ai jamais, moi, je fais de mal à personne, tu vois le truc, ou Mhm. pas. Bah, moi, pareil, je te ferai pas de mal. C'est le qadi qui s'occupera de ton cas. Qu'est-ce que t'en penses en fait? Tu habites en France, non? Ouais, oui, j'habite en France, moi. Qu'est-ce que t'en penses si demain on propose un qadi qui s'occupe de pragmatiser tous les musulmans? Tous les musulmans? Tous les musulmans. Ah non, ah non, ça, je suis pas d'accord avec ça. Ah. Je suis... Écoute, c'est comme si là, tu me disais, en gros, parce que là, faut le prendre ça d'un autre point de vue, faut prendre ça du point de vue. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais d'éliminer toute la vérité et de garder que le mensonge? La vérité, hein, que ce soit religion ou pas, la Mhm. vérité est au-dessus du mensonge. Enfin, je crois, on est d'accord. Mhm. Ben, du Mhm. point de vue des musulmans, l'islam, c'est la vérité. Donc éliminer le mensonge, c'est plus logique qu'éliminer la vérité. Ok, du point de vue du mécréant qui sera en charge en France, l'islam, c'est le mensonge. Il faut éliminer le mensonge. Mais attention, il ne te veut pas de mal, hein. D'ailleurs, c'est pas lui qui le fera, c'est un qadi de shaitan, tu vois. Un qadi à nous, un qadi athée. Mais en fait, faut savoir aussi la raison pour laquelle on tue l'apostat, tu vois. Ouais, c'est pourquoi la raison. C'est c'est l'implication que l'apostat va avoir dans la société.
Alors que le Hmm. musulman, par contre, lui, s'il y aurait aucune raison de me tuer, en fait. Bah En fait, si, il veut pragmatiser l'apostat. non, bah regarde, moi, vu que toi, tu tues tous les musulmans. T'as dit, moi, je veux être tous les musulmans. Tu as dit ça. Le truc, c'est que tous Hmm. ces musulmans-là, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ils n'auront pas ce pouvoir, vu que ce sera pas eux, les qadis, qui seront au pouvoir. Du Hmm. coup, en fait, ils embêtent personne dans la société, eux. Pourquoi tu veux Une dire? seconde, Moji ou moi, je sais pas. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le chat, mais vous, si vous spammez, je vous bloque. Donc moi, tu t'arrêtes tout de suite, sinon je te bloque. Voilà, ne spammez pas dans le chat, s'il vous plaît. Excuse-moi, Fordakos. Du coup, j'ai pas entendu ta dernière phrase. J'ai dit en gros, vu que nous, en tant que musulmans, au final, on va pas détruire la société, vu on n'est même pas les qadis, on n'est même pas dans le gouvernement, et on fait rien à personne au final, tu vois. Jamais, jamais je tolérerai une loi qui veut pragmatiser les musulmans. Je le dis pas pour qu'on applique cette loi. Je le dis pour que toi, Mm. tu essayes d'avoir l'empathie de te mettre à la place de celui dont tu parles. Quand tu dis toi, Jacques, Mihoub, Casus, on va tous vous pragmatiser, pas moi, c'est le Khadi. J'essaie de te faire la même expérience sur toi-même pour voir est-ce que tu es capable de te mettre à la place d'autrui et de ressentir ce qu'il ressent, ou est-ce que l'islam, il a détruit cette partie de ton corps qui s'appelle l'empathie, qui te Ouais, permet de te mettre à la place d'un autre. Tu j'ai comprends? bien capté l'expérience de pensée. Le truc, en fait, qui me gêne par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a une condition, enfin, il n'y a pas une condition. Tu vois, il y a une justification par rapport au fait de tuer l'apostat. Mhm. C'est qu'il y a il y a une hikmah derrière, tu vois, le fait de tuer l'apostat. La hikmah derrière, c'est Ouais, justement ouais, préserver la société, préserver la religion, tu vois. A contrario, tuer ouais. tous les musulmans, ça n'a aucune hikmah derrière. Tu n'auras jamais de hikmah derrière. Si, si, bien sûr, bien sûr. C'est une très belle histoire, préserver la société et préserver la religion. J'avoue que quand tu arrives devant moi et tu dis on va te pragmatiser pour préserver la société et préserver la religion, je vais te dire non. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui diraient oui. Hmm. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on arrête d'essayer de préserver la société et la religion en me pragmatisant? Non, Qu'est-ce que non, tu conseillerais? ah bon, moi, je veux pas arrêter ça. Il n'y a pas arrêté ça. Hmm. Non, donc toi, tu veux pas. Tu te battrais pour que ça arrive, en fait, cette société. Pas que je me battrai pas pour que ça arrive, c'est que j'aimerais juste que la charia l'emporte, c'est tout. Bah, du coup, j'aimerais revenir sur les 100 coups de fouet, parce que moi, je suis concerné par l'apostasie, mais il n'y a pas beaucoup dans le chat. Mais par contre, je pense que la fornication, ça concerne beaucoup de monde. Donc, c'est-à-dire que si on était dans une société où, quand quelqu'un il a une petite amie et couche avec, tu serais pour les 100 coups de fouet pour ces gens-là, l'homme et la femme. Ouais, 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 si, s'ils sont découverts, etc., oui, ça doit se Ouais. faire appliquer. Et il faudrait combien de qadis dans une société à 80 millions de personnes pour faire appliquer ça? Il en faudrait quoi? 1000, 2000? Bah, ça dépend de comment la société se tient, et puis il n'y a pas que le Hmm. qadi qui est responsable de ça, tu vois. Oui, il peut déléguer, c'est vrai. Donc, il déléguerait. Donc, il faudrait quoi comme formation pour qu'on délègue ça? Un BTS bourreau? Ah, c'est le plus savant. Le plus savant, le plus fiable peut devenir le qadi, tu vois. Et il sera entouré Ouais, justement de savants qui sont fiables. ouais, il a le meilleur coup de poignet pour fouetter, c'est pour ça, le plus savant. C'est pas lui qui fait En fait, le qadi, c'est celui qui met la peine, qui dit, toi, tu vas recevoir ça, mais celui qui fait la Hmm. peine, c'est quelqu'un du gouvernement, quoi. Hmm. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Et cette peine, tu l'appliquerais à ta propre mère, par exemple. Si demain, c'est une expérience de pensée, hein, j'accuse ta mère de rien du tout, je la connais pas. Si demain ta mère, elle a un amant, tu appliquerais cette peine à elle, par exemple. Les 100 coups de fouet. Bah, vu que moi, je fais pas partie du gouvernement, je dois faire quoi, là? Je dois dire que je fais partie du gouvernement? Non, non, le gouvernement l'applique. Tu vas protéger ta mère ou tu vas lui dire c'est la loi d'Allah et tu vas te soumettre? Bah non, c'est la loi d'Allah, au final. C'est la loi d'Allah. Hmm. Merci pour ta clarté. Tu sais que dans le fiqh islamique, des quatre écoles, il y a consensus sur le fait que s'il y a fornication entre deux adultes consentants, donc qui ont l'aql, je ne sais plus comment, qui sont sains d'esprit, C'est ça, ouais. responsables légalement, c'est ça le terme, je crois. C'est la pragmatisation. Par contre, si l'un est responsable légalement et que l'autre est mineur, c'est pragmatisation pour le responsable légalement, mais le mineur, on l'exile juste du pays. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette règle? Bah, justement, s'il est pas... bah, justement, oui, s'il est plus petit, et qu'il Hmm. est moins responsable, et surtout qu'il n'a pas été marié, lui, parce que là, on est Ouais. en train de parler de quelqu'un qui n'était pas marié, bah, justement, l'exil, c'est plus logique. Parce qu'en fait, regarde, la fornication, c'est un délit en islam. Par contre, Non, l'adultère, mais c'est un ouais. crime. Mais Il ce faut que je faire suis la en train de différence. dire, en fait, c'est que pourquoi est-ce qu'on applique une punition sur un enfant? Vu que l'enfant de base, il n'est pas capable de... Tu vois, il n'y a pas la notion de consentement. C'est-à-dire que si un mec fait ça à un enfant, en général, c'est un V. Tu vois, c'est pas une relation consentie entre deux adultes. Pourquoi on punit la victime? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un enfant, un garçon, une fille d'ailleurs, de 7, 8, 9 ans, qui n'est pas responsable légalement,
Pourquoi tu l'exiles? Le gamin, il sait rien, il comprend rien. Il va Ah, faire mais quoi pour se défendre? regarde, regarde, si c'est considéré comme un V, justement, non, là, il n'y aura pas de, il y aura pas ça s'appelle, il y aura pas d'exil, etc. C'est quoi la peine du violeur d'ailleurs? Je sais pas, c'est quoi? C'est la pragmatisation? Voilà, c'est la pragmatisation, comme tu dis. La peine du violeur, c'est ça. Hmm. T'en penses quoi, toi, d'ailleurs, en fait, le fait que le violeur, il soit mis à mort? Moi, je suis contre la peine de mort, de manière générale. Je Donc, toi, pense que celui qui veut, il devrait avoir une punition exemplaire, dure, mais pas de pragmatisation. quoi, comme genre peine dure, t'appelles ça comment, toi? Une Parce que c'est bonne peine de intéressant de plusieurs comparer années et une amende réparatrice pour la victime. une amende réparatrice. Ben, nous, c'est la peine de mort et Hmm. l'amende réparatrice pour la victime. Voilà. Et du coup, l'apostat, tu le mets sur le même plan que le V. Le même plan, en réalité, non. Par rapport à moi, non, mais il mérite la même peine, par contre. Ils sont pas sur le même plan, mais ils méritent la même peine. Ouais, T'as ouais. pas l'impression que c'est incohérent? Non, non. Ou tu veux dire que l'apostat, c'est pire? C'est ça que tu veux dire? Euh, En vrai, la posta, ça dépend de son implication, tu vois. Ça dépend ce qui ça va impliquer dans la société, tu vois. Hmm. Si ça implique beaucoup de mal, etc., c'est complètement légitime et complètement mérité. Hmm. Oui, par exemple, moi, là, je fais des lives TikTok très réguliers pour montrer l'absurdité des textes de l'islam. Tu penses que je fais beaucoup de mal ou pas? Ah oui, exactement, oui, tu fais beaucoup de mal à la Hmm. religion. Ou du Hmm. moins, tu essayes, quoi. Parce que très clairement, tout à l'heure, Hmm. ton but, très clairement, tu m'as dit, c'est est-ce que tu comprends le fait que je vais faire disparaître je ne sais plus Hmm. quoi, ma croyance ou qu'on soit religieux. Mais du coup, tu m'as dit oui. En fait, oublions l'islam et oublions notre échange. Un homme qui est menacé de pragmatisation. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il serait intelligent de le tolérer ou il serait bête de le tolérer qu'on le pragmatise? Excuse-moi, frérot, hein, j'ai pas entendu ta phrase, excuse-moi. Ouais, ouais. Euh, on menace un homme de le pragmatiser. Hors contexte, c'est pas islam, c'est rien. Ok, ok, ok. Cet homme, il va faire quoi? Il va se battre ou il va se laisser faire? Tu penses c'est quoi la meilleure attitude à avoir? Bah, s'il est dans une société, je sais pas moi, la personne va accepter sa peine normalement. Dans les pays où il y a une peine de mort, et elle fait quoi la personne qui est mise à mort? Bah, elle a sa peine quoi. Non, il veut pas se faire attraper de base déjà. Oui, Et il oui, va se battre pour que ça lui arrive pas. oui, ouais, bien Mm. sûr. Sauf que, Et sauf du que là, coup, sauf que c'est souvent dans des pays laïques, et là c'est dans un pays ouais. qui est religieux quoi. Donc bon, Mm. y a pas, je te le dis, hein, en islam il n'y a pas de liberté de penser, sinon la peine de l'apostat n'existe pas, hein. Ah, c'est intéressant ça. Il n'y a pas de liberté de penser en islam. Ouais. Ouais. Et ça te gêne pas ça? Non, 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 non. Mm. Vas-y, je vais descendre. Il y a un mec qui s'appelle Bourahan, il veut monter, puis il connaît bien la religion au cas où. Je vais laisser Ok. la place aux autres. C'est qui? C'est ton pote ou tu l'as rencontré en live? Je l'ai rencontré en live, c'est un gars, il connaît pas mal de trucs, tu vois. Ok. T'as plus le temps ou je pourrais poser une dernière question? Vas-y, vas-y, pose une dernière question. Merci. Non, bah c'est sur le cas du mariage des mineurs. Toi, tu n'aurais pas de problème avec ça? À l'heure actuelle, si moi ça m'intéresse pas, et puis c'est un truc qu'on devrait plus pratiquer. Mais c'est pas un Ouais. truc sur lequel je parle beaucoup. J'ai fait une vidéo de 18 minutes. Si un jour tu as envie d'aller voir sur mon compte, vas-y. Et je C'est pense que quoi ta chaîne? C'est une chaîne YouTube ou c'est TikTok, tu veux dire? ah non, TikTok, elle est épinglée. J'ai fait une vidéo de 18 minutes, donc si tu veux me follow, je sais pas quoi, tu iras la voir. Je pense que j'ai bouché toutes les failles. Ah Et ouais. tout, Bah tous ok. les. Voilà. Bah écoute, j'ai regardé ta vidéo. En Vas-y, tout nickel. cas, tu as dit des dégueulasseries, mais tu étais très audible. Donc merci d'avoir été agréable à écouter dans la forme. Voilà. Super. Alors. Vas-y, à plus, Ali Babal. Ciao, Panacos.